Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouvel épisode d'une journée avec. Aujourd'hui, on va suivre Arnaud, il est animalier dans un refuge de la Fondation 30 millions d'amis. D'ailleurs, cette vidéo est en partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis. C'est une fondation d'utilité publique qui lutte sur tous les fronts de la souffrance animale. Ça fait plus de 40 ans qu'elle existe et sa mission est de défendre et protéger les animaux et de sensibiliser sur leur respect. Et pour ça, les équipes de la Fondation 30 millions d'amis mènent tout un tas de combats très importants. Ils combattent toutes les formes de maltraitance et agissent devant les tribunaux. Ils luttent contre l'abandon en recueillant des animaux dans leur propre structure d'accueil, comme ici, un refuge. Ils soutiennent plus de 250 refuges partout en France qui nourrissent, soignent et recueillent les animaux abandonnés. Ils sensibilisent l'opinion publique au respect des animaux. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics pour faire évoluer les lois en faveur de la cause animale. Ils combattent l'expérimentation animale et ils mènent des campagnes de stérilisation des chats errants à grande échelle. Bref, la Fondation 30 millions d'amis mène tellement de combats qu'il n'y aurait même pas le temps de tous les lister ici. Et on le sait, la route est encore longue pour que les comportements changent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous emmène dans le refuge de la Fondation 30 millions d'amis de la Tuilerie, c'est juste là-bas, et on va suivre Arnaud, il est animalier, et on va découvrir tout ça. Et le début de la journée d'Arnaud commence par le nettoyage des box. On va aller s'occuper des chats qui sont ici. Ah, très bien. Ils sont très jeunes mais un peu peureux. Donc le but ça va être de nettoyer la pièce, le module et de remettre tout en place. On va rentrer. Allez, Après, une belle odeur de litière quand même. Ouais. Et ils viennent d'où ces chats du coup? Ils peuvent être trouvés ou abandonnés et après ça peut être aussi des réquisitions de justice. C'est pour la maltraitance animale, Tout à fait. Ok. Dans ces cas-là, c'est parce que vous avez des signalements ou c'est la police directement qui vient vous voir et qui vous prévient? Généralement, c'est les gens qui font un signalement, ils préviennent la police. La police nous fait intervenir et puis on récupère les animaux. Les animaux, tout à fait. Et tous ces chats-là, du coup, ils sont destinés à être adoptés, je suppose? Tout à fait. Alors, il faut aussi resociabiliser. Hein. Quand ils sont craintifs comme ça, on ne peut pas les faire adopter directement. Le but, c'est qu'on puisse les manipuler pour pouvoir les faire adopter. Après, ça dépend des individus, ça dépend des caractères des chats. Il y a des chats qui sont très sociables. Donc, dès le début, ouais. Dès le début. Après, les pièces, c'est plus par rapport aux maladies qu'il va avoir. Et aussi les saisies. Ça veut dire que si on a une saisie du même endroit, on va mettre les chats dans une même pièce. Ok. Pour éviter justement de redonner des maladies à certains. Oui, parce que souvent quand ils sont maltraités, ils ne sont pas forcément soignés en plus. Tout à fait. Donc ils risquent d'avoir des maladies. Ouais. Ça va, j'ai pas trop l'air de les gêner. Ils sont plutôt intrigués plus qu'autre chose. On va les déranger un petit peu pour nettoyer là. Généralement, si on fait des gestes assez lents, ça se passe plutôt bien. Parce que plus je vais être actif, plus je risque de prendre un coup de patte. Ah oui, ça peut arriver. Et oui, donc ça veut dire coup de patte ou même le chat qui reste accroché à la main. Hein, Pour se défendre en fait. Oui, tout à fait. C'est que de la défense. Hein. Si jamais j'ai un chat qui reste accroché, c'est que j'ai fait une erreur en fait dans mon protocole de nettoyage, c'est que j'ai été trop brusque, trop rapide. Et du coup, j'ai stressé l'animal et effectivement, il peut avoir des griffures. Et ça t'arrive souvent de te faire griffer? Je vais pas dire rarement, mais le plus souvent, c'est pendant des soins. Potentiellement, on peut lui faire mal, et là, c'est là où on risque de se faire griffer. Si on n'est pas oppressant et stressant, normalement, ça se passe bien. Et d'ailleurs, les animaux, ils restent combien de temps dans le refuge? Ils peuvent rester parfois peu de temps, comme très longtemps? C'est très variable. On fait quand même beaucoup moins d'adoptions chats que chiens. Après, ça dépend des couleurs sur les chats. Généralement, les chats noirs, c'est pas les chats qui plaisent le plus. Encore aujourd'hui, il y a toujours ce truc-là? Malheureusement. Ça y est, c'est fini, le box des chats est tout propre. Ils ont à manger, c'est nickel. Il y a des bacs comme ça un peu partout, pour pouvoir, à chaque fois qu'on passe, hop, mettre les pieds dedans. Et du coup, c'est un produit désinfectant un peu type Javel, pour évidemment ne pas que les maladies se transmettent un peu partout dans le refuge. Après le nettoyage de la partie chat, c'est au tour des box pour chiens. Mais cette fois-ci, les chiens ne peuvent pas rester à l'intérieur pendant le nettoyage. On est obligé de suivre du coup un protocole parce qu'on a le protocole de nettoyage. Bien sûr. On utilise quand même des produits qui peuvent brûler les pattes des chiens. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas nettoyer avec les chiens dans le box. Donc on est obligé de les sortir soit en extérieur, soit effectivement dans les parcs pour pouvoir faire les box. Donc là, juste un exemple, vous avez ces deux box là et les deux couloirs qui sont là. Ok. Ça, c'est le secteur pour un agent. Pour un agent, ok. Pour un agent. Ici, il y a 18 box plus les deux, ça fait 20 box. 20 box par agent. Ok, d'accord.
En tout, il y a combien d'animaux ici? Au niveau des chats, j'ai pas le chiffre en tête actuellement. Au niveau des chiens, je pense qu'on est environ à 110 chiens. Okay, mais sur une capacité de combien, tu peux en accueillir combien ici? Là, on est plein, là. D'accord, plein, là, full. Voilà, bah, après, on commence à mettre les chiens à 2 par box. D'accord. Ah oui, il faut déjà bien qu'ils s'entendent, c'est toujours un peu compliqué, C'est ça. Après, il y a les problèmes avec la nourriture, les problèmes avec les jouets. Oui. Parce que du coup, voilà, on peut avoir de la protection de ressources. Oui, donc voilà, des petits conflits qui peuvent arriver. Et surtout, les animaux qui sont ici, c'est les animaux que sur un seul département, par exemple ou Ah non, alors nous, on fait des saisies. C'est sur toute la France, les saisies. Sur toute la France, d'accord, ok. Donc en fait, nous, on se déplace et on les ramène. Le rôle d'un animalier, c'est aussi le soin des animaux, comme avec Jessie, une chienne avec des problèmes de peau soignée par des bains. Ça va être l'heure de la toilette pour le chien. Allez, on est parti. À la douche. Du coup, est-ce que tu finis pas par tisser des liens avec les animaux finalement Il y a toujours des petites références qui vont se créer avec les chiens. Plus on s'en occupe, plus on va tisser un lien, c'est sûr. Tu vois, est-ce que finalement, quand il finit par être adopté et que tu le vois plus, est-ce que tu sais, c'est pas trop dur aussi pour les soignants? Enfin, comment ça se passe Alors ça dépend de chacun. Il y en a qui vont être très contents que le chien soit adopté. Il y en a d'autres, ils vont pleurer. Ouais. Parce qu'ils sont attachés aux chiens. Il y en a d'autres qui vont carrément les adopter. Ah oui, ça arrive? Oui, ça arrive. Et toi, tu as des animaux chez toi ou au contraire, tu en vois tellement que tu n'en as pas chez toi? Alors oui, j'en ai beaucoup trop, mais... Ok. Ah bah toi, tu fais partie de ceux qui finalement les adoptent. J'ai 2 chiens, 2 chats. Alors les chats, ça a été, c'était des sauvetages, ils étaient bébés retrouvés dans un seau. Une tortue, des moutons. D'accord. Et une girafe, enfin normal quoi. Non, la girafe, c'est un problème de papier, c'est compliqué. Et des poules. Et des poules, ok. Voilà. Ah bah, c'est l'animalerie aussi chez toi. Ça a l'air de te plaire quand même, hein, ce petit bain là. Et à chaque fois, tu sais d'ailleurs quelle violence ils ont subi et tout ça ou Alors si, normalement, on a un retour effectivement sur les violences. Après, quand ils viennent de fourrière, pas du tout, on ne sait pas ce qui s'est passé. Puis après, la violence, c'est pas forcément des coups. Hein. Non, bien sûr. Ça peut être effectivement malnutrition, un manque de soins de l'animal. Effectivement, on est content en fait de les ramener chez nous. Ouais. Donc il y a des chiens qui découvrent les câlins, les papouilles. Bien sûr. Généralement, les chiens qu'on n'a jamais eu, c'est compliqué dans les débuts. Ils se demandent ce qui se passe et c'est pour ça qu'il faut un petit temps d'adaptation. Ah ben voilà, tout beau, tout propre. Hein. Mais les soins peuvent parfois être plus conséquents, comme ce chat avec une plaie au cou. Et comment il s'est fait ça, on ne sait pas. Il est arrivé de fourrière avec cette plaie. Donc chez le chat, c'est vachement important de bien nettoyer parce que sinon ils ont tendance à se lécher et à se gratter. Mieux on nettoiera la plaie, moins il aura besoin de faire une toilette à ce niveau-là. Ouais. On va quand même mettre des crèmes cicatrisantes. Alors d'habitude, il se lèche un petit peu après. Mais là, du coup, c'est toi qui t'en occupes parce que je suppose que c'est une blessure plutôt superficielle et tout ça. Mais sinon, il y a des vétos qui passent, on est d'accord? Oui, tout à fait. Okay. On travaille avec 3 cliniques sur des petits soins comme ça. Donc, il y a déjà un véto qui a vu l'animal et qui nous a fait une petite feuille de traitement et qui nous a expliqué quoi faire. Si c'est ouvert, effectivement, ça va chez le vétérinaire, ils opèrent. Ce matin, on avait une chienne avec une fracture de la patte qui est revenue de clinique. Elle a passé tout le week-end du coup en clinique. Et on a un vétérinaire qui vient 1 fois par semaine sur le refuge. Donc voilà, donc là on va remettre le chat et c'est bon pour lui. Et après, tout cela, ils sont déjà disponibles à l'adoption ou pas encore et il faut qu'ils soient se sentent mieux, etc. La plupart sont déjà disponibles à l'adoption. Après, j'ai certains cas, c'est en cours de procédure. Oui, comme c'est des procédures de saisie, tout à fait. Il faut que ce soit terminé avec la justice, quoi, en gros. Tout à fait, on ne peut pas les faire adopter avant. Là, ici, j'ai une quarantaine, donc ça, c'est tous les chiens qui viennent d'arriver, donc ils sont en quarantaine pendant 5 jours. Histoire de voir s'ils déclarent des maladies, des choses comme ça. C'est ça. Problème de comportement aussi, voilà, on attend de voir avant de les proposer à l'adoption. Mais surtout, comment ça se passe, tu sais, au niveau des caractères des animaux, etc. Parce que est-ce que parfois il y en a qui sont agressifs, parfois il y en a qui ont besoin d'affection, enfin c'est compliqué tout ça, non? Oui, tout à fait. Alors de toute façon, on a de tout. Effectivement, on a, je vais pas parler d'agressivité, mais il y en a qui sont totalement déboussolés, perdus. Oui. Donc effectivement, ils ont le comportement qui va avec, mais généralement, ça se rattrape quand même plutôt bien. Hein. Ok. Vous avez des chiens qui sont hyper craintifs. Donc quand on va rentrer dans le box, ils vont reculer, ils vont être au fond.
Effectivement, si on arrive en frontal directement, Ouais. bah on risque l'accident. Et à l'inverse, Arnaud nous a montré Major, un chien dont les animaliers essayent de lui apprendre à gérer sa frustration. On va vous présenter le chien. Alors c'est un malinois qui est un petit peu... il a un manque d'attention ce chien. Ok. Donc il cherche tout le temps à lécher. Alors il claque des dents mais il pince pas. Il veut faire des bisous en fait en permanence. D'accord. Donc très très proche de l'humain mais il gère pas sa frustration. Ok. Oula, il a l'air content. Ouais. C'est pour qu'il s'habitue du coup au... Là en fait on va déjà chercher le calme. Si elle rentre tout de suite, là on le sent déjà au niveau du museau, il lèche quand même beaucoup. Voilà, faut le calmer en fait avant de rentrer dans le box. Ok. Donc on va chercher le moment le plus calme pour pouvoir rentrer. Donc en fait, Ah ben ça y est là. voilà, on Elle est cherche rentrée. elle et il va falloir qu'elle gère cette montée d'excitation pour pas que ça prenne des proportions énormes. Parce qu'en fait Ok. le risque avec ces chiens-là en fait, c'est que des simples claquements, ça peut finir en fait en pincement et potentiellement si on n'arrête pas ça même en morsure. Hein. Oui. Il faut mettre un cadre aussi pour le chien. Tout à fait. Monsieur. Et du coup, c'est chaque animalier a ses chiens qui gèrent, ou alors est-ce que vous tournez est-ce Alors- que par exemple ce malinois, est-ce qu'il a que Zoé ou Alors ce malinois il a que Zoé. Ok. Alors généralement ils ont un petit groupe de chiens, chaque employé a un petit groupe de chiens. Alors on prend pas tous les chiens du refuge, donc on va prendre tous les chiens avec des grosses problématiques. Le but aussi que ce soit toujours la même personne, c'est de pouvoir créer un lien entre le chien et C'est l'animalier et pouvoir du coup mieux à la fois le comprendre, mais aussi mieux le remettre dans finalement un système de sociabilisation, etc. avec l'humain, quoi. Tout à fait. Et oui, il y a tout un truc pour éviter qu'ils se croisent en plus. Tout à fait. On a mis des miroirs aussi. Ah oui, pour pouvoir voir s'il y a d'autres chiens qui arrivent. On voit les chiens arriver, Eh ça oui, évite c'est les ça. accidents. On voit déjà, il est vachement plus calme. Bah, là, le fait est déjà de renifler, ça les apaise beaucoup les chiens. Ouais. Et effectivement, bah, on va dire à 90% des cas, les chiens ils sont excités en boxe. Donc Ouais. si on ne calme pas cette excitation, on va avoir des chiens qui vont être de plus en plus compliqués à gérer. Bien sûr, Parce que bah, l'enfermement, déjà, c'est un stress pour eux. évidemment. De- Après, vous n'avez pas le choix, hein, là. Oui, tout à fait. Le problème, c'est Et ça. après, c'est vrai que dans un refuge, n'importe quel refuge, hein, on a toujours ce souci que le chien va passer la majorité de son temps en fait, dans son box. Donc c'est pas la sortie qu'il a eue de 10 minutes ce matin dans un parc et là on va faire une sortie d'environ 20 minutes. C'est pas Ouais. assez pour un chien comme le malinois. Généralement les chiens ils assimilent en fait notre arrivée avec la laisse à un moment d'excitation. Donc nous notre but aussi c'est de rentrer dans les box avec une laisse et des fois de dire on va pas se promener. C'est pas parce qu'on arrive avec une laisse qu'il y a forcément une balade. Oui, pour pas que ça monte à chaque fois en excitation. Bah, en fait qu'ils fassent pas le rapport en fait laisse égale balade. Ok. Ça veut dire on peut se balader avec une laisse, on n'est pas en fait dans une obligation de sortir. Donc du Très moment bien. déjà que le chien il a plus de repères, quoi, s'il a plus la laisse pour dire on va sortir, déjà il est beaucoup plus calme. Parce que Oui. généralement en fait c'est la laisse qui les excite beaucoup. Que vous, je suppose que vous avez des critères aussi sur les gens qui adoptent quand même, de Ah oui, vérifier tout que à- ce tout soit à fait. des gens qui correspondent aux chiens, qui correspondent à ses besoins, des trucs comme ça. Alors généralement bon les malinois c'est quand même des chiens qui ont besoin d'activité, de sport. Donc c'est quand même c'est bien si les gens ils ont du terrain. Oui. Voir si les profils aussi correspondent. C'est sûr que si demain j'ai une personne de 80 ans qui me dit je veux un malinois, il faut qu'elle puisse tenir le chien. Ce que je veux dire c'est que si nous on refuse une adoption, c'est qu'on a déjà on connaît nos chiens et on a Il y a des considéré que la personne en fait était pas apte pour ce chien. Donc l'adoption ne sera pas fermée effectivement, hein, mais c'est juste pas le chien qui lui correspond. Donc après on est là pour renseigner les gens et trouver le meilleur compagnon pour eux aussi. Hein. Est-ce que ça arrive que parfois, il y a des chiens qui malheureusement ne soient jamais prêts à l'adoption parce qu'ils ont été peut-être mal éduqués ou un truc comme ça, et ça vous arrive ou tous les chiens sont récupérables justement Alors, normalement, tous les chiens sont récupérables. On n'a pas de soucis. Nous, on n'a pas eu de cas où on va dire on avait des chiens avec lesquels on ne s'en sort pas. Ok. Donc, je touche du bois et que ça continue. Hein. Mais oui, on n'a pas de soucis. Normalement, on arrive à réintégrer tous nos chiens.
Ça vient finalement de l'attention qu'on leur porte et de l'accueil qu'on peut leur faire. Hein. Ah oui, tout à fait. Bah, ça y joue beaucoup. Et après, faut prendre beaucoup de temps. Hein. Il y a des chiens, on les travaille depuis 1 an. Hein. Là, il est un peu plus gros celui-là. Donc lui, le problème, ça va être vraiment les sauts. Hein. Ah oui, quand voilà, il a les pattes levées là, il m'arrive là. Voilà. Doucement. Là. Non. Ah, non. Doucement, doucement. Cherche. Doucement, doucement. Et donc là, en fait, on est en train de détourner l'attention du chien pour pouvoir mettre le harnais sans qu'il nous mette des coups de tête. Eh, bonhomme. Doucement. Assis. Pas bouger. C'est-à-dire que là, vous êtes carrément obligé d'être à 2, quoi. Sur celui-là. Déjà, ouais, le chien a beaucoup de force. Bah oui. Là, il m'a sauté un petit peu dessus dans les débuts. Bon, il y a des fois, c'est pire. Le fait est de renifler, déjà, ça va l'apaiser. Et quand on va revenir, normalement, les exercices, il va mieux les faire. Il sera beaucoup plus calme. C'est plus Zoé qui va gérer le chien au niveau du harnais. Ok. En fait, le collier, nous, il sert quasiment pas. Il est juste là en sécurité. C'est si jamais, en fait, le chien lui saute dessus au visage, que je puisse, en fait, retenir. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre la Fondation 30 millions d'amis? Ce qu'il y a de bien avec la Fondation, c'est déjà tout ce qui est intervention et saisie. Il n'y en a pas dans tous les refuges. Okay. Donc en fait, vous êtes vraiment, on va dire, au cœur, on va dire, de la maltraitance. Oui, parce que c'est le refuge pour ça, quoi. Hein. Tout à fait. Quand vous avez la chance d'aller sur une saisie, on prend conscience en fait de ce qui se passe. Ouais. Donc ça déjà, c'est le point, on va dire, le plus fort quand même. Et de l'éducation aussi. Oui, et de l'éducation. Après moi, l'éducation, j'en ai toujours fait, peu importe dans les endroits où Okay. je me trouvais. Comment ça se passe? Il y a une formation également pour savoir comment éduquer les chiens, comment les gérer, etc. Tu vois, c'est... Alors, il y a une formation en règle générale qui s'appelle la CACED. Okay. Donc en gros, ça c'est tous les éleveurs, ceux-là qui veulent monter un refuge, tous ceux qui vont travailler dans le domaine chien-chat et NAC. Ok, et après sinon ça prend sur le tas aussi, je suppose, en étant en contact des chiens, des chats. Tout à fait. J'ai croisé un éducateur qui disait le meilleur formateur c'est le chien lui-même. En vrai, oui. Hein. Tu as toujours été passionné par les animaux depuis tout petit ou c'est... Alors depuis tout petit, oui, j'ai toujours eu des animaux quand je vivais chez mes parents. Moi à la base j'étais en restauration, Ok. donc ce qui n'a rien à voir. Rien à voir. Et puis il y avait un refuge près de chez moi, ils ne trouvaient pas de personnel. J'ai fait un remplacement d'été pour aider. Puis au final, T'es resté. je suis resté 14 ans. Voilà. Voilà. Un été indien à ce moment-là. Hein. C'est ça. Ce qui est important, c'est de les faire renifler, de leur apprendre à chercher et de se servir de leur truffe. Donc là, je lui apprends en fait à les chercher. Je vais lui jeter des friandises sur sa couverture. Ouais. Comme ça, il les entend pas. Et ça le stimule en fait, et ça lui donne un exercice à faire. En lui apprenant le cherche, du coup, comme on lève la main en l'air, on va désensibiliser. Un chien qui a été frappé, c'est hyper important. Il faut lui faire comprendre en fait que la main, c'est pas quelque chose de négatif. Donc oui. là, comme on fait un jeu avec des friandises, là, il cherche. Ouais, c'est ça, tout fait partie de l'éducation hein, au final. Hein. Un chien qui est hyper oppressant, qui va nous sauter dessus, du moment où on lui a appris le cherche, quand on va rentrer dans le box, si c'est trop oppressant, on peut aussi s'en servir. Ok. Lui demander de chercher, il va aller au fond du box, on va Ça va l'occuper. Voilà, on peut rentrer un peu plus tranquillement. Là, il est en train de forcer, donc là, je vais pas lui donner, c'est pas lui qui choisit quand est-ce qu'il a la friandise. Donc j'attends en fait d'avoir un bon comportement et en fait qu'il se calme. Ça demande de la patience. Hein. Oui, c'est beaucoup de patience. Bah, le truc, c'est que si on panique, si on perd notre sang-froid, on va avoir des mauvaises réactions. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très calme. Enfin, quand il nous donne un mauvais comportement, qu'on ne veut pas rentrer dans ce genre de situation en fait. Tout ce qui va être oppressant, ça ne nous intéresse pas. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc on va essayer des moments en fait où il est le plus apaisé, voilà, pour sortir du box. Donc là il est parti boire, j'en ai profité pour sortir.
Mais je pouvais pas sortir au moment où il me saute dessus. Parce que du coup, chez lui, il rentre en interaction et je fuis. Donc je vais créer une frustration par rapport à ça. Donc il faut que je retrouve un moment calme. Donc là, il a décidé d'aller boire, ça me va très très bien. Donc je lui jette, voilà, je vais jeter une friandise. Et on va dire, on part sur quelque chose de positif. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a là? On a 5 petits chatons qui sont arrivés ce week-end. Ils ont moins de 15 jours. Oula, oui, ils sont tout petits. Hein. Donc, ils ont été retrouvés du coup en forêt. Donc là, on va leur donner le biberon et on va faire tout ce qu'une maman fait. Donc, il faut aussi les stimuler pour qu'ils fassent leurs besoins. Ah, d'accord. Ça fait pas ses besoins tout seul, un chaton? Non. En fait, le chaton, il est stimulé par la langue de la maman, en fait, qui va venir sur les parties génitales du chaton, justement pour l'aider à uriner. Et c'est ce que tu comptes faire, là? Alors, nous, on va le faire avec un sopalin. On va pas le faire avec la langue. On va pas choquer les gens. Mais oui, on va devoir le faire parce que sinon ils vont pas faire leurs besoins, ils vont se boucher. Et après ça risque d'entraîner des complications. Bah, pour un chaton comme ça, c'est que si on le fait pas, il risque de décéder. Ouais, en c'est fait. pour ça. Okay. Donc ça va boire un tout petit peu et on va faire des biberons environ toutes les 2-3 heures. Donc aussi bien la journée que la nuit du coup. Ah oui, il faut rester 24-24. Voilà. Bah, c'est comme c'est des nouveau-nés, hein, donc. Du coup, eux, ils sont pas du tout prêts à l'adoption, là, non. je pense. C'est au bout de combien de temps d'ailleurs? C'est quand ils sont sevrés? Quand il y a la maman, on peut les garder. Quoi, le mieux, c'est de les garder jusqu'à 3 mois. Okay. Là, à 2 mois, ils pourront partir. Okay. En sachant qu'on va pas les pucer avant leurs 2 mois. Donc, d'un point de vue légal, tant qu'ils sont pas pucés, ils peuvent pas partir non plus. Quoi, pucés ou tatoués. Il n'y a pas d'ailleurs une obligation de stériliser les chats pour l'adoption et tout ça, il n'y a pas ça? Alors, c'est pas une obligation. Alors, pour les refuges, pour nous, c'est mieux parce que vu la reproduction qu'il y a dans les rues, bah oui. nous, ça nous évite d'avoir ce genre de petits bouts de chou qui arrivent comme ça un week-end. Donc, effectivement, tous les refuges vont être pour justement la stérilisation. Parce que le problème, c'est pas les portées non voulues. En fait, c'est ça le problème. Là, ils ont beaucoup de mal à manger vu que ça fait 2 jours. Ils sont pas encore habitués au biberon, à la tétine, en sachant que bon, la tétine elle est quand même grande. En fait, du coup, dès qu'on passe un petit sopalin humidifié, ouais. En fait, on va reproduire ce que fait la langue de la maman. Ah oui, ça y fait pipi. Donc là, voilà, on voit que on a un chat qui fait ses besoins correctement. Il est minuscule. Oh là, oui, ils sont tout petits. Il est chaud, voilà. C'est quoi comme race, ça? Alors, on pense que c'est le croisement de bosseron. Ok. Donc ça, je pense que ça a moins de 2 mois. Hein. En vrai, c'est horrible, hein, mais ils ont plus de chances de partir à l'adoption rapidement quand même. Que des chiens plus âgés, ouais. Oui. Oui. Alors, de toute façon, dans toutes les assos, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, un tarif pour un chiot, c'est beaucoup plus élevé que pour un chien. Oui, c'est-à-dire qu'à payer, parce qu'évidemment, même si c'est une association, il faut quand même payer une partie, c'est-à-dire les frais de vétérinaire, tout à fait. Les frais de dossier, ce genre de choses. Et forcément, c'est plus cher parce qu'il y a plus de choses à faire pour les chiots. Non, pas forcément, mais c'est sur les chiots, on va dire, on n'a pas de problème à les faire adopter. Oui, donc autant en profiter. Ce que je veux dire, c'est que si vous mettez un chien de 8 ans au même prix qu'un chiot, tout le monde va se diriger vers le chiot. Obligatoirement. Donc voilà, donc faut pousser aussi les gens à faire une bonne action. Donc effectivement, après la différence de prix, elle est de 50 €. Hein, c'est pas quelque chose d'énorme. Arnaud, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir tout ça aujourd'hui. C'était hyper intéressant, évidemment. J'ai appris énormément de choses, surtout sur la relation en fait, que vous avez avec les animaux et sur le rapport d'éducation aussi. Je ne pensais pas que c'était à ce point. C'était ultra intéressant. Donc, merci beaucoup. Et de rien, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir notre métier. Et puis, n'hésitez pas à revenir pour adopter. Exactement. Et tu viens de le dire d'ailleurs parce qu'il y a plusieurs façons aussi d'aider la Fondation 30 millions d'amis. Alors ça peut être évidemment par l'adoption, mais ça peut être aussi par les dons que vous pouvez faire. Voilà, je vous mets le site internet en description. D'ailleurs, sachez que c'est déductible des impôts, si jamais ça vous intéresse. La dernière façon aussi d'aider la Fondation 30 millions d'amis, c'est en devenant animalier, justement, dans les centres. Voilà, si ça vous intéresse aussi, tout est en description. Vous pourrez aller voir tout ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a
plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche pour une prochaine vidéo. Salut!